Alors, conformément à l'article L 2123-35, alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leur fonction et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Compte tenu des propos diffamatoires à l'encontre du maire le 22 octobre 2015 sur le blog Le Bossétan, une action judiciaire est engagée. Y a-t-il des questions? Oui. J'écoute. Je peux avoir le micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Monsieur le maire, l'article L2131-11 du Code général des collectivités territoriales prévoit: sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du Conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit dans leur nom personnel, soit comme mandataire. Donc, monsieur le maire, je souhaite que vous sortiez de la salle. D'un point de vue éthique, votre épouse, madame la directrice de cabinet, qu'on ne voit pas depuis plusieurs mois en conseil, est présente ce soir. Donc je dis bien, d'un point de vue éthique, il me semble qu'elle devrait également sortir. Nous sortons. C'est moi qui sors, il n'y a pas ma directrice à sortir. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas réglementaire, c'est seulement éthique. Oui. Mais réglementaire, je le fais le règlement, je sors et le reste. Très bien. Donc, je voudrais savoir qui préside le conseil. Alors, madame la troisième adjointe. Voilà. Alors, j'ai une première question à poser. Je souhaiterais avoir quelques détails sur la plainte que le maire a déposée. S'agit-il d'une plainte avec constitution de partie civile, d'une plainte contre X? À quelle date a-t-elle été déposée et auprès de qui? Ça, c'est question préalable. Monsieur le procureur de la République, oui. Donc, oui, auprès du procureur de la République. C'est en cours pour l'instant. Oui, mais de quel type de plainte? Est-ce que c'est une plainte contre X ou une plainte visant une personne en particulier? Il y a un peu d'impréparation là. Oui, d'accord, mais enfin, il y a un code général des collectivités territoriales. S'il reste là, il y a prise illégale d'intérêt, vous ne voulez quand même pas l'envoyer en correctionnel, votre maire. Il faut être sérieux. Il ne vote pas, il peut simplement vous donner des explications. Non, madame. Non, madame. Il ne participe pas aux délibérations. Alors Vous pouvez toujours sortir et lui demander. Ah mais non. Je regrette, il s'agit de l'argent du contribuable Bossétan. On va faire les choses comme il faut. Très bien, j'adore. Sérieux quand même. Eh bien, il aurait pu sortir que pour le vote. Non, madame. Non, monsieur. Lisez l'article L2131-11, il est sans ambiguïté. D'ailleurs, le mail est immédiatement sorti. Lui, il le connaît, l'article. Je sais pas.
va rire. C'est vraiment des pipes. L'affaire n'est pas encore jugée. Elle est en instruction, votre affaire. Attention. Vous allez voir. On va rire, petit. Donc la plainte a été déposée avec constitution du partie civile à l'encontre de l'éditeur et du rédacteur de la publication suivante, à savoir le blog Le Bossétan, lequel a publié un article présentant un caractère diffamatoire. Merci beaucoup. Vous n'avez pas la date? Non, non, je ne parle pas de l'article incriminé, je parle de la date à laquelle la plainte, avec constitution de partie civile, a été déposée. Bon, mais écoutez, on s'en passera. Alors, j'ai la déclaration suivante à faire. Je souhaite évidemment qu'elle soit enregistrée intégralement sur le PV. Le maire demande la protection fonctionnelle pour des propos diffamatoires qui auraient été tenus à son encontre sur le blog Le Bossétan le 22 octobre 2015. Le 12 novembre 2015, lors du conseil municipal, le maire a lui-même déclaré, voire le compte-rendu, en évoquant la question à laquelle le blog incriminé fait allusion, malheureusement c'est un problème de voisinage et c'est dommage. Le maire veut donc faire payer par les Bossétans un procès d'ordre privé et de surcroît, non pas en ayant été attaqué, mais en attaquant lui-même. Pourquoi, s'il est sûr de son bon droit, ne l'engage-t-il pas sur ses propres deniers et non sur l'argent du contribuable, puisqu'en gagnant, les frais de justice seraient pris en charge par la partie adverse. Enfin, le maire nous présente cette demande en s'appuyant sur l'article 21-23-5 du Code général des collectivités territoriales, la partie d'article que le maire nous a lu tout à l'heure, et qui prévoit de lui apporter la protection fonctionnelle contre les violences, menaces ou outrages dont il pourrait être victime. Il est clair que l'article du blog incriminé ne contient ni violence ni menace. En ce qui concerne les outrages, le Code pénal, dans son article 433-5, précise que l'outrage consiste en des paroles, pas eu de paroles, en des gestes ou menaces, pas eu de gestes ou menaces, des écrits ou images de toute nature. Ah, là, effectivement, on approche. Mais il se trouve que le Code pénal précise non rendu public, elles ont été rendues publiques, ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de sa mission. Il est évident que le texte du blog et la photo ont bien été rendus publics et que l'éventuel abattage de moutons au domicile du maire ne relève pas de sa mission de maire. Le maire veut faire payer aux contribuables bossétans des frais de justice pour une affaire personnelle. Cette demande est moralement indéfendable. Le maire invoque à tort l'article L21-23-5 du Code général des collectivités territoriales que nous avons rappelé et qui ne peut s'appliquer dans ce cas. Cette demande est illégale. En conséquence, vous ne pouvez pas voter cette demande parce qu'elle est moralement indéfendable et vous ne devez pas